Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte cette machine. Comment elle finance ce test là aussi. Comment on la configure et évidemment le petit test à la fin. J'espère que ça vous plaira en tout cas. C'est un format que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Après bon, c'est pas moi qui ai fait le montage, c'est la vision qui part un peu en cacahuète et du coup c'est un peu compliqué de faire des soudures aussi petites. De toute façon vous allez voir dans la suite de la vidéo. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Je vous envoie la suite. Il va vous falloir une frame, j'ai pris la Flex One V2 d'Airflex. Également une stack, moi j'ai pris la Speedy en 55 A. Pour ce qui est des moteurs, je suis parti sur des Axis Flying en C246 en 1850 kV. Voilà en HD, donc j'ai pris un VTX DJI O3 qui va bien avec. J'ai pris les DJI intégrés, j'ai pris un TBS Crossfire, des tournevis, faire à souder, une radio en Crossfire, du coup moi j'ai pris la Tango 2. C'est par venir préparer le Crossfire. Dans la vidéo, je me suis trompé au niveau des ordres de câbles, ça m'a cramé le Crossfire. Heureusement j'en avais un deuxième de rab. Si jamais vous savez pas, Google est un ami. On est venu étamer les pads de l'ESC. Là aussi, fais très attention quand tu soudes pour éviter d'avoir des courts-circuits. Profitez pour venir étamer tous les pads de l'AFC dont on allait avoir besoin après. Préparer les câbles moteurs. On est aussi venu souder l'XT60. Venu visser les moteurs. Ne prends pas des vis trop longues, ça sert à rien. Ça sert à rien de les serrer comme une brute. J'en ai profité pour venir souder les petits câbles du condensateur sur la frame. J'ai un endroit spécialement conçu pour le condo. On est venu s'occuper du DJI O3 de placer l'antenne dans son TPU. Tamer tous les petits câbles parce que du coup j'ai choisi de le souder directement sur l'AFC. Ensuite on est venu souder tous les moteurs au pad de l'ESC. Là aussi faites très attention. Si c'est mal soudé à au premier allumage ça risque d'exploser. Pas exploser mais ça risque de péter donc tu risques de perdre de l'argent. Tous les moteurs étaient soudés, on est venu placer tous les autres éléments sur la frame et on a commencé à souder le Crossfire et le VTX sur l'AFC. Donc comme tu peux le voir, c'est très petit, prends ton temps, fais attention et surtout si t'es pas content de toi, tu recommences. Après fais gaffe, tous les petits pads comme ça, évite de rester trop longtemps dessus parce que la carte elle risque de prendre en chaleur et l'électronique n'aime pas du tout ça. Ok, bon pour la partie configuration, on va avoir besoin d'un PC avec Betaflight. On va aussi avoir besoin d'un câble USB-C pour alimenter l'AFC qui est juste là. Donc en fait on va juste venir brancher l'AFC. Donc là vous voyez ça se connecte. Moi mon drone tout va bien. Si jamais c'est votre première utilisation, en fait pensez bien à calibrer l'accéléromètre, c'est très important. Si jamais maintenant vous avez la carte qui est à l'envers ou quoi, il faudra aller dans la partie configuration, mais ça on y viendra après. Du coup déjà ce que vous allez faire, c'est que vous allez activer le mode expert. Comme ça, vous aurez accès à l'OSD. On va aller dans l'onglet ports. Donc là, en fait, vous allez avoir tous les ports que vous avez connectés sur votre FC. Maintenant, depuis la mise à jour 4.4, en fait, qui est juste là, pour activer l'OSD, vous n'avez pas besoin d'aller dans le CLI et tout. C'était un peu plus compliqué avant. Maintenant, vous avez juste à sélectionner l'UART sur lequel vous avez mis le VTX et vous sélectionnez juste là sur le côté, vous sélectionnez le VTX MSP DisplayPort. Faites gaffe, vous mettez bien tous vos UART. Moi, le Crossfire, je l'ai mis en UART 2, donc il est en Serial RX2. Une fois que tous les ports sont couchés, vous allez dans la partie configuration. Partie configuration, vous allez accéléromètre, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'angle de rotation pour armer les moteurs à 180 degrés. Au moins comme ça, même si vous êtes à l'envers, vous pouvez armer. Ce qui est plutôt pratique pour la partie freestyle, le turtle mode, etc. Donc on retourne à la partie configuration. Si jamais vous voyez votre carte qui est à l'envers, etc., c'est au niveau de ces réglages-là qu'il faudra intervenir. Donc on va venir aussi activer le RX Lost et le RX7, c'est pour biper les moteurs, etc. En gros, si vous voulez, le RX Lost, c'est pour jamais on a une perte de signal au niveau de la radio. En fait, vous aurez directement des bips au niveau des ESC, ce qui fait que ça vous évite de le perdre. Au niveau de tous les réglages, je vous conseille d'activer le Air Mode. Le Air Mode, c'est quoi? C'est quand vous allez démarrer, en fait, les moteurs ils vont tourner à basse vitesse. Et en fait, ça vous permet que quand vous faites des dives, etc., vous ne perdez pas le contrôle. Le fait d'avoir les hélices qui tournent, ne serait-ce qu'un minimum, vous avez quand même la main sur le drone. Sinon, c'est très compliqué à gérer. Si jamais vous avez un GPS, c'est ici qu'il faut venir activer. Moi, j'ai activé l'OSD. Du coup, je vais l'avoir ici. Là, vous touchez rien. Alimentation batterie, ça, je touche pas. Au niveau du face safe, maintenant, il tombe. Si jamais, maintenant, par exemple, vous avez un GPS, vous pouvez activer le mode soit il atterrit ou alors donc return to home, un peu comme sur le DJI. Ça m'a sauvé la vie pas mal de fois. Là, les presets,
Ça, c'est vous y touchez pas. Si vous êtes débutant, ça sert à rien. Au niveau des PID, en tant que débutant, les PID stocks sont vraiment bien pour commencer. Ça sert à rien de venir les bidouiller. Ça sert à rien. En fonction de ce que vous touchez là, au niveau des D, des I et des P, plus vous augmentez les D, moins vous avez de proportion de vibration qu'on a au niveau de la vidéo. Vous pouvez venir régler vos rates. Moi, je suis sur Betaflight. Les rates d'origine, vous allez peut-être les sentir un peu lentes. Les rates, en fait, c'est plus vous avez de degrés des max, plus votre drone sera sensible sur les rotations. C'est-à-dire que là, en gros, moi je suis à 900, 980. En gros, si vous êtes débutant, restez entre 800 et 1000. Donc moi, ça c'est mes rates. Moi personnellement, ça marche. Moi, c'est les rates qui me correspondent. Maintenant, à vous de tâter. Essayez sur un simulateur, ça vous permet de vraiment trouver votre feeling. Vous avez le réglage des filtres. Plus vous allez baisser les filtres et en fait plus vous allez être en osmose avec la machine. Le problème c'est que plus on descend les filtres vers les moins, plus les moteurs sont susceptibles de chauffer. Ce qu'il faut, c'est éviter que les moteurs brûlent. Faites un petit vol d'une minute, 1 minute 30, vous faites 1 ou 2 flips, touchez les moteurs. Si jamais les moteurs sont bouillants, augmentez le filtrage. Si jamais les moteurs sont pas bouillants, juste les laisser comme ça ira très bien. Après pour commencer, comme je vous le redis, ça sert à rien de... Ok, du coup maintenant on passe à l'étape récepteur. Vous allez avoir besoin de prendre une lipo pour alimenter votre quad. Voilà, là on est alimenté. Ok, donc une fois qu'on est sur le récepteur, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout simplement que les joysticks sont bien correspondants à ce qu'on fait sur le schéma. Le pitch, le roll, le yaw et le throttle. Au niveau des auxiliaires, donc tous les petits boutons que vous avez sur la radio, vérifiez bien que tout est bien configuré, etc. Si jamais votre drone tourne dans tous les sens, donc un peu comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas sous le bon protocole, l'ordre des voies qui n'est pas le bon. Donc voilà, il faut juste changer ça. Ensuite, au niveau des modes, donc là les modes en fait qu'est-ce que c'est? C'est la partie où vous allez venir configurer chaque bouton à chaque utilisation. C'est-à-dire que moi par exemple mon bouton gauche c'est pour armer, mon bouton droit c'est pour le beeper. Ajustement personnellement il n'y a rien à faire, moi j'ai rien touché, tout est d'origine. Au niveau des moteurs, moi je suis parti sur des Shot 300. Si jamais vos moteurs ne tournent pas dans le bon sens, en fait vous pouvez réordonner les moteurs ou changer la direction des moteurs. Si admettons le moteur 1 il tourne à l'envers, vous faites direction des moteurs et ça vous permet de changer le sens des moteurs. Ensuite là vous allez pouvoir choisir le mode de vol, donc soit en props in, soit en props out. Moi personnellement je mets en props out, comme ça si jamais il y a des feuilles, des trucs, en fait c'est directement expulsé à l'extérieur. Après on va venir régler l'OSD. Là l'OSD, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous avez pas mal de trucs sur le côté à activer. Moi par exemple j'ai mis le désarmé, la direction de décollage, etc. léger. Vous mettez les réglages dont vous avez envie, qui vous font plaisir. Ce qui est important à chaque fois c'est de sauvegarder. Voilà. Après au niveau des émetteurs vidéo, moi j'ai rien touché, c'est tout d'origine. Les capteurs on s'en fout. Journal de bord pour l'instant tout va bien, box on s'en fout, CLI on s'en fout. Si jamais vous avez déjà une machine existante, ce que je vous conseille de faire en fait c'est vous pouvez créer un dump, c'est-à-dire que vous allez en fait venir copier les paramètres de votre machine et les coller sur cette nouvelle machine. Vous voyez c'est pas très compliqué, moi aussi quand je débutais c'était un peu compliqué, j'avais un peu l'impression que c'était un océan d'informations. Bon du coup les gars, ça y est, on a mis la première lipo, on va faire le premier test pour voir si les PD que j'ai mis sont bons. Vérifiez bien avant de décoller si vous êtes débutant le sens des hélices, vérifiez si tous les moteurs marchent, si tout fonctionne correctement. Donc ok, le drone il est prêt. Ok. Ça vole très très bien. On va changer la lipo et on y retourne. C'est parti pour le deuxième vol. J'ai un peu de jello quand même. J'espère que le fait d'avoir monté un drone ensemble, la partie configuration plus test, j'espère que ça vous plaira. Non par contre qu'est-ce qu'il est stable, impressionnant. Oh la reprise, franchement. Voyons voir en bas des gaz ce que ça donne. Est-ce que je peux aller me balader dans les arbres un peu? On va essayer, bon après. Hop.
Par contre, c'est impressionnant, je trouve qu'il est plus précis que le Manta 5 pouces pour le coup. J'ai l'impression. Je sais pas, soit je me trompe, mais je trouve qu'il est quand même plus précis. Il est beaucoup plus en bas des gaz, franchement, il est très agréable à piloter. Après, en plus, c'est les mêmes moteurs que j'ai sur mon Manta. Bon, après, le châssis fait tout aussi, hein. Plus il est léger, plus vous allez vous amuser avec. Vous aurez le petit crash avec. On va changer de batterie. Putain, ça vole bien. Hein. Je vous ai pas montré. Donc moi j'ai mis un petit buzzer autonome. Le buzzer il est juste là. En fait il y a un tout petit bouton. Vous appuyez 2 secondes. Là il est allumé. Qu'il a détecté un choc, en fait il va biper. 30 heures d'autonomie je crois. La nuit il s'éclaire. Il est quand même résistant à la poussière et un petit peu à l'eau. Donc voilà, écoutez, on va se lâcher là-dessus. On va se faire une dernière batterie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup cette machine elle va me servir exclusivement à faire du freestyle en machine backup, on va dire, pour le cinématique. Donc là il faut que je règle un peu le problème de Jello, mais je pense que ça va le faire. Là j'ai 2-3 vidéos en tête. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis ciao ciao.